Bonjour, bonjour Samy, bonjour Brigitte, bonjour Pierre, bonjour à tous ceux qui écoutent avec plaisir les fondements de la parole et l'étude systématique que je donne justement sur les fondements de la parole. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait la suite des enregistrements. J'avais un petit peu une petite grippe, on va dire ça comme ça. Et par la grâce de Dieu, je me remets de cette grippe, amen. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve. Et on va d'abord prier avant de continuer. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Et au travers de ta parole, Seigneur, nous apprenons, nous nous fortifions, nous nous encourageons et nous nous édifions. Et vraiment, Seigneur, c'est un plaisir de pouvoir avoir ces bases et ces bases qui nous aident dans notre vie quotidienne pour glorifier le nom de Jésus, pour parler du Seigneur Jésus et pour manifester le caractère de Jésus dans nos vies. Alors sois béni et bénis ce partage et cet enseignement maintenant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, ça me fait très plaisir de vous revoir. Et eh bien, on va faire un petit résumé en quelque sorte de tout ce qu'on a plus ou moins vu ces derniers temps, ou en tout cas un- un aperçu de ce pourquoi je donne ces fondements. Alors, ça vient bien sûr de Hébreux chapitre 6, hein, versets 1 et 2. Vous vous rappelez, lorsque j'ai débuté cette étude, je disais que la Bible s'explique par la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu euh, se suffit à elle-même et elle-même peut nous enseigner ce qu'elle est. Voilà. Et un des versets clés qui montre que la Bible, d'une certaine manière, se suffit à elle-même, c'est Hébreux chapitre 6, versets 1 et 2, qui lui-même, ce verset, nous dit ce que sont les bases, les fondements de la parole de Dieu. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc on s'aperçoit que ce que la Bible elle-même appelle comme étant des éléments de la parole, eh bien c'est ça que je me suis proposé de nous enseigner. Donc nous avons commencé avec le renoncement aux œuvres mortes, premier fondement. Ensuite, on a vu la foi en Dieu. Et puis, on a démarré dernièrement la doctrine des baptêmes. Alors, c'est pas la doctrine du baptême au singulier, c'est bel et bien la doctrine des baptêmes. Et on a vu qu'il y a effectivement dans la parole de Dieu, on parle de plusieurs types de baptêmes. On parle évidemment du baptême d'eau, parce qu'au départ, le baptême est connu pour être le baptême d'eau, hein, au départ, que ce soit d'ailleurs dans la foi chrétienne ou dans d'autres foi ou d'autres croyances, parce que ça s'assimilait essentiellement à une purification du corps pour s'approcher d'une divinité quelconque. Donc, on a vu donc le baptême d'eau, et dans le baptême d'eau, on a vu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire le baptême au nom de Jésus. On a vu aussi le baptême de Jean-Baptiste, qui est un baptême exclusivement, qui était destiné aux Juifs pour les préparer à la venue du Messie. Et puis, si vous voulez, le concept de baptême s'est élargi
pas seulement à l'eau, mais au feu. Hein, on a vu aussi ce qu'est le baptême de feu. Hein, le baptême de feu, qui est à la fois un baptême qui concerne les croyants, mais d'une certaine manière, on a vu aussi que ça concernait aussi, de manière prophétique, hélas, les non-croyants. On a vu aussi que le mot baptême, de toute façon, veut dire immerger, plonger, complètement entouré par ou entouré de. Voilà. Et puis là, on va continuer un petit peu sur la même lancée. On va parler maintenant du baptême de souffrance. Alors, qu'est-ce que le baptême de souffrance? Ben, c'est un terme qu'on voit notamment, qu'on voit dans la parole, évidemment. Je pense à l'évangile de Marc. On va y revenir dans un instant. Mais revenons à la racine du mot. Il faut toujours revenir à la racine du mot. Un baptême, et notamment ici, on va regarder de plus près le baptême de souffrance, il s'agit du baptême, d'une mise en plongée, en quelque sorte, dans la persécution et dans la souffrance. C'est ça, en fait, le baptême de souffrance. C'est-à-dire qu'on est plongé, immergé par la souffrance. Et ce baptême de souffrance a particulièrement été utilisé pour le Seigneur Jésus-Christ lors de sa vie sur terre, de sa première venue. Et donc, on va voir un passage dans l'évangile de Marc, justement, un passage qui parle de, comment dirais-je, qui parle de ce baptême de souffrance. On va voir dans Marc chapitre 10, versets 38 et 39, il est dit, Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Alors, dans le contexte, deux de ses disciples demandent à Jésus d'être assis l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, dans le royaume du Père. Et Jésus dit, ça ne dépend pas de moi, ce sera donné qu'à ceux à qui le Père le destine. Et puis il ajoute, mais pour être assis à ma droite et à ma gauche, il faut porter, comment dirais-je, il faut souffrir pour mon nom. Et c'est la raison pour laquelle Jésus leur pose la question, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Hein, c'est une coupe de souffrance dont Jésus parle ici, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé, c'est un baptême de souffrance. Donc, et eux, ils répondent, oui, on le peut. Donc, Jésus, lorsqu'il parle du baptême de souffrance, il parle de lui-même en quelque sorte. Il ne parle pas des autres, mais il parle essentiellement de lui-même. On voit aussi, alors on va voir aussi dans Ésaïe, voilà, dans Ésaïe 53, verset 3, Ésaïe 53, verset 3, c'est une prophétie qui parle de Jésus-Christ, évidemment, et qui annonce les souffrances du Messie, c'est-à-dire de Jésus. Ésaïe 53, verset 3, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Habitués à la souffrance, sous-entendu, en permanence, en contact pratiquement permanent avec la souffrance. Donc on voit bien là qu'il s'agit d'une prophétie qui concerne Jésus
et qui concerne le fait qu'il allait être un homme de douleur, un homme de souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et j'indique ici que pour Jésus, ce baptême de souffrance a été d'avoir constamment été confronté ici-bas à une perpétuelle souffrance. Et cette souffrance était indispensable à notre salut. Enfin, elle était les prémices de notre salut. Voilà. Donc, dans Ésaïe 53, verset 4, c'est-à-dire le verset suivant, il est dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Donc, Jésus a été baigné dans la souffrance, mais en fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Jésus n'était pas destiné à souffrir. Nous sommes destinés à souffrir à cause de nos péchés. Et ces souffrances dont nous sommes l'objet quotidiennement à cause de nos péchés, eh bien, Jésus a décidé, par amour pour nous, il a décidé de porter sur lui ces souffrances-là, qui ne sont pas les siennes au départ, qui sont les nôtres. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ce baptême de souffrance aussi, d'une certaine manière, on peut dire que ce baptême de souffrance que Jésus a porté, que Jésus a connu, et quand on dit baptême, rappelez-vous, on entend immersion, immergé par la souffrance. Il est dit qu'il était habitué à la souffrance. C'est bien ce qu'on lit au verset 3 d'Ésaïe, habitué à la souffrance. Ça veut dire qu'il était constamment plongé dans la souffrance. Donc, c'est vraiment le baptême de souffrance, il est vraiment inhérent au Seigneur Jésus. On n'est pas, nous, personnellement, toujours dans la souffrance. Heureusement, le Seigneur nous fait répit. Jésus, lui, non. Jésus, pendant son ministère sur terre, a été constamment en souffrance parce que sa nature sans péché était confrontée 24 heures sur 24 avec le péché qui l'entourait. Et en plus, je dirais la cerise sur le gâteau, c'est que cette souffrance qui l'entourait, elle est devenue sienne à un moment donné. Il a pris cette souffrance sur lui afin que nous soyons guéris. C'est ce que dira Ésaïe plus tard, dans Ésaïe 53, il le dira plus tard. C'est par ses meurtrissures, on pourrait dire par ses souffrances, par ses meurtrissures, que nous sommes guéris. Donc, c'est vraiment la personne qui, on peut dire, a reçu véritablement, a vraiment été plongée pratiquement et en permanence dans la souffrance. Maintenant, nous aussi, Jésus nous dira que, notamment dans les épîtres de Paul, Paul dira que c'est par acte 14, on va le voir tout de suite, donc dans acte 14, verset 40, verset 22, pardon, acte 14, verset 22, Paul dit « Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, d'une certaine manière, ce baptême de souffrance que Jésus a connu en permanence, nous sommes appelés, nous aussi en tant que chrétiens, à y goûter. Pas forcément tout le temps, mais à y goûter. Voilà. Donc, ce baptême de souffrance, nous sommes nous aussi appelés à y participer parce que la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement
en Jésus-Christ seront persécutés. Hein, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et puis, on l'a vu dans Marc 10, hein, on pourrait le relire. Hein. Dans Marc 10, on a vu euh, que nous sommes, que Jésus disait à ses disciples qu'ils allaient, comme lui, connaître une souffrance extrêmement forte et qu'ils allaient connaître aussi ce baptême de souffrance. Jésus leur dit, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois baptiser? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus confirme, Jésus dit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Donc, la vie chrétienne, c'est une vie de gloire, oui, mais comme on le voit ici, c'est aussi une vie de souffrance. C'est une vie de souffrance et c'est une vie où nous sommes appelés, à l'instar de Jésus, nous sommes nous aussi appelés à connaître, à connaître la souffrance. Voilà ce qu'on peut dire sur le baptême de souffrance. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans Hébreux, par exemple, chapitre 5, verset 9, Hébreux chapitre 5, verset 9, la Bible dit que Jésus a connu effectivement cette souffrance par des cris et des larmes. Donc, le baptême de souffrance, on ne peut pas ne pas en parler parce que c'est dans la parole. On ne peut pas éviter de dire aussi que chaque chrétien, à cause de sa foi, à cause de sa piété, à cause de son amour pour Dieu et en même temps à cause de ce monde impie qui nous entoure, à cause du péché qui nous entoure, forcément, nous allons être en conflit, nous allons être en souffrance avec le monde qui nous entoure, parce qu'il y aura à la fois un combat entre nous, notre aspiration à marcher avec Dieu, à obéir au Seigneur, et puis le monde qui, lui, est contre Dieu, marche à contrario de la volonté de Dieu. Et forcément, à chaque fois qu'on va vouloir marcher avec le Seigneur, à chaque fois qu'on va vouloir poser des œuvres de piété ou refléter le caractère de Christ, la souffrance, forcément, le conflit, et qui va on va dire, décliner sous forme de souffrance, la souffrance de notre piété va se confronter avec l'impiété de ce monde. Donc nous sommes aussi, d'une certaine manière, appelés à souffrir avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, je pense qu'il est nécessaire de le dire et on ne peut pas faire comme si ça n'existe pas. Alors, nous allons voir maintenant, euh, pour finir en fait avec la doctrine des baptêmes, on va terminer avec le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, je dirais, avec le baptême d'eau, hein, c'est les deux baptêmes, ce sont les deux baptêmes les plus communément répandus en termes de connaissances dans la connaissance biblique générale. On parle soit du baptême d'eau, soit du baptême dans le Saint-Esprit. Alors évidemment, le baptême dans le Saint-Esprit, on revient toujours à la même chose. Il faut toujours revenir à la racine du mot baptême. Le mot baptême veut dire plonger, immerger, encerclé par, entouré par. En l'occurrence ici, on est encerclé, entouré, immergé par le Saint-Esprit. C'est ça le baptême dans le Saint-Esprit. Ça signifie qu'on est plongé et immergé dans l'Esprit. Il s'agit d'un bain, un véritable bain dans le Saint-Esprit. Hein, c'est de ça dont il s'agit. Alors, on va voir un passage, évidemment, qui nous parle de ça, dans l'évangile de Luc, au chapitre 3
Et au verset 16, il est dit, Luc 3, verset 16, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau. Alors, c'est qui parle là? C'est Jean-Baptiste, au démarrage de son ministère, Jean le Baptiste, qui dit à ceux qui viennent vers lui, il dit, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Alors, on avait déjà vu la notion de feu, de baptême dans le feu. Hein. Alors, je le rappelle, Jésus donc baptise dans le Saint-Esprit et dans le feu. On a vu que le baptême de Jésus dans le feu, il a une double signification. Une signification positive à la fois pour les sauvés, ceux qui connaissent le Seigneur, pour montrer qu'ils seront équipés par l'intensité du Saint-Esprit qui est à l'image de Actes chapitre 2, de langue de feu qui descend sur eux. Et donc, c'est l'image du Saint-Esprit dans sa version de puissance et d'équipement de puissance pour témoigner au monde que Jésus est Dieu, que Jésus est Sauveur. C'est la signification du baptême dans le feu pour les croyants. Maintenant, on a vu aussi la deuxième signification du baptême dans le feu que Jésus produit chez les non-croyants, cette fois-ci. Là, il s'agit d'une condamnation. C'est-à-dire que Jésus, à la fin des temps, va jeter dans le feu ceux et celles qui ne croiront pas en lui, qui n'ont pas cru en lui. La Bible dit dans notamment Apocalypse chapitre 20, et tous ceux qui n'étaient pas écrits dans le livre de vie de l'agneau furent jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre. Là, il s'agit d'un baptême de feu des perdus. Pareillement, ils sont entourés, plongés dans le feu, mais cette fois-ci pour l'éternité. Donc, ça, c'est la partie feu. Maintenant, Jésus plonge, baptise, immerge dans le Saint-Esprit. Et là, on va regarder ensemble de quoi il s'agit. De quoi s'agit-il quand il est dit que Jésus baptise dans le Saint-Esprit? D'abord, on va voir qui ça concerne. La Bible dit, en lui, Éphésiens chapitre 1, verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre le mot scellé et le mot baptisé? Je pense que oui, parce que ça renvoie finalement à la même idée, c'est-à-dire qu'on est complètement entouré. Alors, scellé, on est entouré par un sceau, on est cadenassé par un sceau, donc on ne peut pas échapper, on est complètement prisonnier d'un sceau, si je puis dire, hein, et baptisé dans le Saint-Esprit, eh bien, on est plongé dans le Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas non plus y échapper. Donc, on peut, d'une certaine manière, on peut dire que ces deux expressions sont quand même interchangeables, non pas dans la stricte, comment dirais-je, interprétation, mais dans le sens, dans l'idée. Dans l'idée, qu'on soit scellé du Saint-Esprit ou qu'on soit baptisé dans le Saint-Esprit, ça renvoie toujours à un cadenassage, on est entouré, soit par le sceau, soit par l'Esprit lui-même qui nous enveloppe. Donc, on est de toute façon scellé et entouré par le Saint-Esprit. Et là, c'est très important parce que ça sous-entend que le sceau du Saint-Esprit ou le bain dans le Saint-Esprit, eh bien, c'est, comment dirais-je, c'est subséquent, c'est la suite logique de la foi qu'on a placée en Jésus.
hein, la Bible dit ici, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc, le sceau du Saint-Esprit ne vient qu'après avoir cru, pas avant, mais bien après. Et ça vient après comme un gage d'une promesse, le gage d'une promesse, le gage d'un sceau. Un sceau, il faut rappeler un sceau, quand quelque chose est scellé par le sceau du roi, ça veut dire que cette chose appartient au roi. C'est sa propriété. Donc, ici, on voit que le Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit, et plus tard, on verra en définitive le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un sceau, c'est un gage d'appartenance à Dieu. Alors ça, c'est très, très important à souligner que c'est un gage d'appartenance à Dieu. Ce n'est pas juste être plongé dans l'Esprit de Dieu, dans l'Esprit Saint. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est un gage d'appartenance. D'ailleurs, on va le revoir ici dans un autre passage que je vais vous faire lire ici, dans Éphésiens toujours, au chapitre 4, verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Donc, on est bien scellés par le Saint-Esprit de Dieu. Donc, on est scellés, ça veut dire qu'on a le sceau de Dieu sur nous. Sur qui? Sur ceux qui ont cru en Jésus et dont la foi a été validée par Dieu. Parce qu'il est vrai qu'il y a foi et foi. Il y a des gens qui croient pour un temps, comme dans la parabole, rappelez-vous la parabole du semeur, la graine tombe dans des endroits plus ou moins fructueux et où ça pousse artificiellement, mais au bout d'un temps, tout s'effondre parce qu'il n'y a pas de sol profond. Donc, il ne s'agit pas d'une foi superficielle là. Il s'agit de la foi qui fait que Dieu reconnaît que cette foi est réelle, authentique, et parce que cette foi est réelle et authentique, Dieu y met son sceau, son appartenance. Donc, il s'agit de la foi qui a sauvé ceux qui ont réellement cru. Hein. Donc, ce qu'on peut dire, effectivement, c'est que ceux qui sont concernés par le baptême dans le Saint-Esprit, on peut même y ajouter le sceau dans le Saint-Esprit, ben, ce sont ceux qui ont cru, et c'est une foi, c'est la foi qui les a sauvés, c'est la foi qui sauve. C'est la foi réelle, profonde, qui a transformé et changé leur cœur. Et le sceau, d'ailleurs, enferme généralement le document et l'objet scellé. Donc, le croyant est donc scellé, on pourrait dire qu'il est cadenassé par l'Esprit Saint. C'est comme si on avait enveloppé le croyant dans le drap du Saint-Esprit. Donc, on est bien là dans l'idée d'un baptême, l'idée comment dirais-je, qu'on est complètement enveloppé par le Saint-Esprit. Dans Éphésiens 4, verset 30, on l'a lu tout à l'heure, hein, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et puis on va voir un verset très très important, capital, c'est dans Actes chapitre 19 au verset 1 et 2. Actes chapitre 19 verset 1 et 2. Il est dit ici, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit.
vous entendez? Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors, c'est quand même étonnant. Euh, dans acte 2 donc verset 38, quand Pierre prêche l'évangile pour la première fois à Jérusalem, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, le don du Saint-Esprit, une fois encore, comme on le voit ici, est la conséquence de notre foi en Jésus-Christ. Ça vient donc, après avoir cru en Jésus-Christ, on reçoit le don du Saint-Esprit. Donc, ce baptême, si je puis dire, dans le Saint-Esprit, il est obligatoire pour celui qui croit. Il est obligatoire pour celui qui croit. La Bible dit d'ailleurs dans Romains, ça c'est dans Romains chapitre 8, on va regarder ensemble. Hein. Donc dans Romains chapitre 8, verset 9, il est dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc on voit bien ici que le fait de connaître le Seigneur implique qu'on reçoit, qu'on est plongé dans le Saint-Esprit, on est baptisé dans le Saint-Esprit et que c'est la preuve de notre appartenance à Jésus-Christ. On l'a vu tout à l'heure, Pierre leur dit « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, ce don du Saint-Esprit est obligatoire pour celui qui croit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et la question, évidemment, qu'on se pose, qui vient donc à l'esprit, à quel moment est-on baptisé dans le Saint-Esprit? À quel moment? On va relire ensemble, hein, on va relire ensemble Acte 19, versets 1 et 2. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Et Éphésiens 1, verset 13 nous dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par là? On peut dire en fait que c'est toujours après avoir cru dans le Seigneur Jésus qu'on reçoit le Saint-Esprit, jamais avant. Puisque le Saint-Esprit est le gage, la preuve, les arts, c'est-à-dire l'expression qui va être utilisée donc, dans d'autres passages de la Bible, le gage de notre foi, c'est le Saint-Esprit. Donc, le gage ne peut pas arriver avant la foi. Il faut d'abord la foi en Christ pour recevoir le gage, le sceau ou le baptême dans le Saint-Esprit. Pour recevoir ce baptême, ce sceau, ce gage, il faut croire auparavant. Donc, c'est toujours après, en principe, qu'on reçoit le Saint-Esprit. Et puis, quel est le but? Quel est le but du baptême dans le Saint-Esprit? Quel est son but? Il y a plusieurs, on va dire qu'il y a plusieurs buts. Premier but, c'est le signe, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le signe de notre appartenance à Dieu et surtout de l'option de gloire à venir que Dieu met sur nous. C'est-à-dire que Dieu considère
une fois qu'on a cru en Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, Dieu considère que nous devenons sa propriété pour le jour de la rédemption. Et pour marquer le fait qu'il considère, lui, Dieu, que nous sommes sa propriété, Dieu met un sceau sur nous. Et ce sceau s'appelle le Saint-Esprit. Donc, ce sceau du Saint-Esprit, ce baptême dans le Saint-Esprit, est un sceau qui marque notre appartenance à Dieu. C'est d'abord ça, le premier but, ou je dirais la première signification, la première signification du baptême dans le Saint-Esprit. Donc, on va le voir d'ailleurs dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Ça, c'est très important. On ne s'appartient plus. Ça veut dire qu'on appartient à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est Dieu. Ce quelqu'un d'autre, c'est Dieu. D'ailleurs, dans Éphésiens 1, verset 13 à 14, on va relire à nouveau Éphésiens 1, verset 13 à 14. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Nous sommes une acquisition de Dieu. Dieu nous a acquis, on lui appartient. Et la preuve qu'on lui appartient, qu'il nous a acquis, c'est qu'il nous a scellés avec son sceau à lui. Et le sceau avec lequel Dieu nous a scellés s'appelle le Saint-Esprit. On ne peut pas être plus clair que ça. Donc, la première signification, si je puis dire, de cela, du baptême dans le Saint-Esprit, c'est notre appartenance à Dieu. Et puis, dans Romains 8, verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Sous-entendu, il n'est pas l'acquisition de Dieu. Il n'a pas le sceau de Dieu sur lui, puisque l'Esprit Saint n'est pas en lui. Il n'a donc pas le sceau de Dieu en lui, il n'a donc pas l'acquisition de Dieu, il n'est pas la propriété de Dieu. C'est très important de comprendre que le baptême dans le Saint-Esprit fait que nous devenons la propriété de Dieu. On ne s'appartient plus à soi-même, on appartient à quelqu'un d'autre et on appartient à Dieu. Ça, c'est la première, comment dirais-je, raison pour laquelle on est baptisé dans le Saint-Esprit. Deuxième raison, c'est pour être les témoins puissants de Jésus-Christ dans le monde. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle Dieu nous baptise dans le Saint-Esprit. C'est pour être ces témoins puissants dans le monde. Donc, acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, nous recevons le Saint-Esprit pour qu'on sache qu'on est la propriété de Dieu, oui, mais nous recevons aussi le Saint-Esprit pour que nous soyons des témoins puissants de Dieu dans le monde, dans nos familles, au travail, avec nos voisins, partout. Voilà la deuxième raison pour laquelle nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. C'est pour être les témoins de Jésus-Christ, pour porter Christ en nous où que nous soyons, quoi que nous fassions. Ça, c'est la deuxième raison. Et elle est très, très importante, évidemment, cette raison. Elle est très, 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 très importante. On va voir aussi le même passage, enfin, la même idée dans Luc
chapitre 24, verset 49, Jésus parle, hein, Jésus dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Vous serez revêtus de la puissance d'en haut pour témoigner de moi, pour montrer au monde que je suis le Sauveur, que je suis votre Sauveur, que je suis le salut pour ce monde qui périt. Donc, voilà, on est aussi, on reçoit ce baptême dans le Saint-Esprit pour être les témoins de Jésus-Christ. Ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison pour laquelle nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, eh bien, c'est pour former un seul corps. Et ce corps, Dieu l'a appelé et Dieu l'appelle l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ, en effet, c'est l'ensemble de tous ceux, qui croient en Jésus-Christ. Ça, c'est ce que Dieu appelle l'Église. L'Église n'est pas un bâtiment, il faut le rappeler. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ et qui sont connus de Dieu, que Dieu reconnaît pour ses enfants, pour ses fils, en qui Dieu donc va mettre le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit fait que Dieu reconnaît, au travers de ce sceau, de ce baptême dans le Saint-Esprit, Dieu reconnaît tous ses enfants. Et Dieu, d'une certaine manière, va les placer, va leur communiquer des dons, va leur donner un rôle à jouer dans ce monde. C'est d'une manière, d'une certaine façon, Dieu va les placer dans ce monde. À partir du moment où Dieu nous utilise pour des missions bien précises, où nous donne des talents et des dons particuliers, c'est pour jouer un rôle. C'est pour avoir une fonction dans ce monde. C'est pour impacter ce monde dans tel ou tel domaine. Et ça s'appelle, c'est ce que Jésus appelle « je bâtirai mon Église ». C'est-à-dire que Jésus va bâtir des gens en les équipant dans ce corps mystique qu'est l'Église pour qu'ils puissent assumer des tâches, manifester des dons, les placer dans des lieux, des pays, des villes, très spécifiquement. C'est sa façon à lui de bâtir son Église, c'est-à-dire d'utiliser chaque croyant à un lieu précis pour une œuvre précise avec des dons précis. C'est de cette façon-là que Jésus nous bâtit, c'est-à-dire qu'il nous place au bon endroit, au bon moment, avec les personnes qu'il faut. Il va nous placer dans des endroits pour qu'on puisse être ses témoins. Et donc, c'est ce que Jésus, à sa façon à lui de parler, hein, c'est sa façon à lui d'exprimer la chose. Il dit, je bâtirai mon Église, donc je vais placer tous ces gens-là à des endroits bien spécifiques pour qu'ils glorifient mon nom, pour qu'ils glorifient mon œuvre, mon nom, mon salut. Voilà, donc on va voir quelques passages d'ailleurs par rapport à ça, à ça, oui. Dans 1 Corinthiens 12, verset 13, 1 Corinthiens 12, verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Pourquoi faire? Pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Donc, on est plongé dans le Saint-Esprit, nous tous, on est scellés par le Saint-Esprit, nous tous, pour créer une unité à partir d'une diversité. Parce que tous ne sont pas juifs, tous ne sont pas grecs, tous n'ont pas été esclaves, tous n'ont pas été libres, mais tous ces gens-là qui ont un passé différent,
qui étaient juifs ou qui étaient grecs, ou qui étaient américains, ou qui étaient chinois, ou qui étaient anciennement musulmans, ou qui étaient anciennement hindous, peu importe. Tous ces gens-là, Jésus va les unir pour former un seul corps, un corps spirituel qui va le glorifier et qui va unifier ces personnes entre elles. Et cette unité va se faire de quelle manière? Eh bien, elle va se faire par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit Saint va créer une véritable unité spirituelle en dépit de la diversité d'origine des membres de ce corps. Peu importe leur passé, Jésus, par le Saint-Esprit, par le baptême dans le Saint-Esprit, va nous rendre un, faire que malgré nos différences, nous serons unis par le Saint-Esprit pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Et ça, on peut dire que c'est la troisième raison pour laquelle on est baptisé dans le Saint-Esprit. C'est pour, comme il est dit, former un seul corps, pour que les croyants du monde entier restent unis, ne soient pas divisés entre eux. Et c'est le Saint-Esprit qui permet cette unité. Donc, l'Esprit Saint a la faculté d'unir les chrétiens du monde entier dans un seul esprit. Et c'est ça la véritable unité, celle qui est en Jésus-Christ, par l'Église. Et quand je dis Église, je n'entends pas un bâtiment, j'entends l'ensemble de tous les croyants du monde entier, unis par l'Esprit Saint. C'est ça l'Église. Et la puissance de ce baptême dans le Saint-Esprit, eh bien, fait que peu importe nos origines, il y a du Christ en chacun d'entre nous, en quelque sorte. Parce que rappelez-vous, le Saint-Esprit a dit, Jésus a dit en parlant du Saint-Esprit, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, le Saint-Esprit est là pour glorifier le nom de Jésus et pour glorifier la personne de Jésus-Christ. Et donc, peu importe nos origines, on va porter en nous, par le Saint-Esprit, l'image de Jésus-Christ dans le monde entier. C'est ça l'unité de l'Église et c'est ça l'unité de l'Église par le Saint-Esprit. On voit l'idée de ça, on la voit bien évidemment dans Éphésiens 1, chapitre 4, verset 3. Il est dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et ce qui est extraordinaire, c'est que peu importe nos origines, peu importe nos racines, nos antécédents, notre culture, notre passé, notre passif, peu importe, le Saint-Esprit est capable de nous unir tous ensemble par le lien de la paix et de nous faire tous ensemble ressembler au Christ, à Jésus lui-même. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Et donc voilà, voilà la troisième raison qui est extraordinaire pour laquelle on est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est que mondialement, de manière universelle, Dieu nous unit en Christ par le Saint-Esprit. Ça, c'est une raison extraordinaire. Et puis, quelles sont les conséquences? On va voir maintenant quelles sont les conséquences du baptême dans le Saint-Esprit. Parce que être baptisé dans le Saint-Esprit, ça a des conséquences, évidemment. La première conséquence à laquelle tout le monde pense, évidemment, c'est ce que j'appellerais les dons du Saint-Esprit. Alors, les dons du Saint-Esprit, il ne s'agit pas comment dirais-je, il ne s'agit pas
de talents naturels, c'est-à-dire des talents qu'on a à la naissance physique de son père ou de sa mère. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dons spirituels qui viennent du Saint-Esprit et qu'on acquiert au moment où on croit au Seigneur Jésus. Donc, à ne pas confondre les talents humains qu'on reçoit à notre naissance physique, et puis les dons spirituels qu'on reçoit à notre naissance spirituelle. Notre naissance spirituelle, c'est lorsque nous acceptons de vivre pour Christ et que Jésus devient notre Sauveur, notre Seigneur. C'est là qu'on est né spirituellement et c'est à ce moment-là que Dieu répand sur nous des dons spirituels. Donc, on va voir dans la parole un certain nombre de dons spirituels. Dans 1 Corinthiens 12, d'ailleurs, versets 4 à 11, il y a une liste, d'une certaine manière, une liste de dons qui viennent du Saint-Esprit et qui sont la conséquence du baptême dans le Saint-Esprit. Le fait d'avoir été plongé dans le Saint-Esprit, le fait d'avoir été scellé par le Père, par le Saint-Esprit, pour être sa propriété, pour être ses témoins et pour former un seul corps avec les autres croyants, le fait donc d'avoir été baptisé dans cet Esprit Saint-là, eh bien, Dieu répand sur nous des dons spirituels subséquents, conséquents à notre foi en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 12, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Voyez combien c'est important. Donc, on verra aussi, on peut d'ailleurs regarder dans Hébreux chapitre 2, verset 4. J'aurais pu aussi citer ce passage. On va le regarder ensemble. Hébreux chapitre 2, verset 4. Il est dit aussi, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit. Donc on voit bien que le Saint-Esprit, c'est lui qui distribue les dons. Les dons, par définition, donc, les dons spirituels. On voit aussi dans Romains 12, verset 6, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Donc, on voit bien qu'on a des dons différents. Donc, ces dons différents sont des dons surnaturels. Ils ne viennent pas de nous. Ils viennent du Saint-Esprit au moment où nous avons cru. Et même Dieu peut rajouter d'autres dons spirituels, soit parce qu'il le veut, soit parce que nous lui demandons. On peut demander aussi au Saint-Esprit d'autres dons.
Dieu ne nous limite en rien. Si nous souhaitons recevoir d'autres dons spirituels, nous demandons simplement. Voilà. Donc, on voit aussi dans Actes, chapitre 19, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors là, ils furent baptisés d'eau, on est bien d'accord? Ils sont plongés dans l'eau, voilà, ça c'est le baptême d'eau. Et puis après, il est dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc, après qu'ils aient cru au Seigneur Jésus, après qu'ils aient été baptisés d'eau, Paul, en leur imposant les mains, ils reçoivent le Saint-Esprit descend sur eux et ils parlent en langue et prophétisent. Donc là, on a deux dons spirituels qui se manifestent, le parler en langue et la prophétie. Donc le Saint-Esprit n'est pas là juste pour les sceller, les baptiser, mais il est aussi là pour leur communiquer des dons spirituels. C'est ce que je viens de dire, on reçoit aussi des dons spirituels, c'est-à-dire ce sont les manifestations visibles du fait qu'on ait reçu le Saint-Esprit. Ce sont les manifestations visibles. Voilà. Et puis, il n'y a pas que Paul. Ça s'est passé aussi avec Pierre. Acte 10, versets 44 à 46. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc voilà, on voit pour Pierre donc qu'il le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils se sont mis à parler en langue, qui est une manifestation, un don surnaturel qui leur a été octroyé au moment où ils ont cru. Voilà. Donc, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que dans le cas de Paul et des Éphésiens, ils sont d'abord baptisés d'eau et reçoivent le Saint-Esprit après. Vous vous rappelez, Paul leur dit, mais de quel baptême vous avez été baptisés? Il leur dit, nous, on a été baptisés du baptême de Jean. Donc, Paul annonce l'évangile, ils croient en Jésus, Paul les baptise d'eau, et après, ils reçoivent, par l'imposition des mains de Paul, ils reçoivent des dons spirituels. Évidemment, ils reçoivent le Saint-Esprit, et ça se manifeste par des dons spirituels, notamment le parler en langue et la prophétie. Et puis, dans le cas de Pierre, alors là, c'est un peu différent. Avec Pierre, chez Corneille, ils reçoivent en premier le Saint-Esprit et ils sont baptisés d'eau après. Rappelez-vous, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Donc, ils reçoivent d'abord le Saint-Esprit et c'est après seulement qu'ils sont baptisés d'eau. Peu importe, qu'ils soient baptisés d'eau avant ou après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que ils ont cru avant tout ça, avant d'être baptisés d'eau, avant d'être baptisés dans le Saint-Esprit, ils ont cru. C'est ça le plus important. C'est ça qu'il faut noter. C'est ça la clé. Ils ont cru en Jésus-Christ. Et c'est suite à cette foi en Jésus-Christ qu'ils reçoivent indépendamment le baptême d'eau et le baptême dans le Saint-Esprit après, ou le baptême dans le Saint-Esprit avant et le baptême d'eau après. Ça, c'est circonstanciel. Mais dans tous les cas,
ils ont cru. C'est ça le plus important. Ils ont d'abord cru. Voilà. Donc, les premiers, je dirais, la première manifestation du don du Saint-Esprit, oui, du don, du baptême dans le Saint-Esprit, ce sont les dons du Saint-Esprit. Donc, on voit ici le parler en langue, la prophétie, mais on n'a pas vu que ça. On a lu tout à l'heure dans Romains chapitre 12, dans 1 Corinthiens, pardon, chapitre 12, et aussi dans Romains chapitre 12, d'ailleurs, on a vu qu'il y a plusieurs dons. Il n'y a pas que le don de parler en langue, il n'y a pas que le don de prophétie, mais on a vu qu'il y a une multitude d'autres dons que le Saint-Esprit répand comme il le souhaite à ceux qui croient en Jésus-Christ et qui sont donc baptisés dans le Saint-Esprit. Ça, c'est la première conséquence, donc, du baptême dans le Saint-Esprit, c'est on reçoit des dons spécifiques. Certains ont des visions, certains ont des songes, certains ont des paroles de connaissance, certains ont un don de miracle, certains ont un don de guérison. Il y a diversité de dons. Et tout ça vient du fait qu'on a au départ été baptisé dans le Saint-Esprit. Ensuite, autre conséquence, si je puis dire, du baptême dans le Saint-Esprit, c'est pas seulement les dons spirituels, mais c'est aussi le fruit du Saint-Esprit. Et il y a une différence entre les dons spirituels et le fruit de l'Esprit. Vous voyez, ce sont deux choses différentes, mais complémentaires. Alors pourquoi je dis elles sont complémentaires? Parce qu'on peut pas les dissocier. On ne devrait pas les dissocier. Le fruit du Saint-Esprit, ce sont les vertus chrétiennes. C'est le caractère du Christ. Rappelez-vous, Jésus a dit, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le Saint-Esprit est là pour manifester le caractère de Jésus en nous, le caractère de Christ. Pas que des dons spirituels surnaturels, c'est formidable. Les gens sont convaincus lorsqu'ils voient la puissance de Dieu se manifester par des dons spirituels. Oui, ça les amène à la connaissance de Jésus-Christ. Mais lorsque les gens voient des chrétiens capables de pardonner, capables d'aimer leur ennemi, capables de patience, de douceur, d'abnégation, d'esprit de sacrifice, de bonté, de miséricorde, de patience à toute épreuve. Ça, c'est le caractère de Christ et ça aussi, ça impacte. Ça aussi, ça touche le non-croyant quand il voit l'amour de Dieu dans les chrétiens et cette puissance de l'amour qui se manifeste par un pardon total pour des bourreaux, pour des gens qui les détestent, de voir cet amour puissant qui est en fait le caractère de Christ qui sort de ces chrétiens et qui se manifeste au monde. Ça s'appelle le fruit. Et ce fruit du Saint-Esprit, il est tout aussi puissant que les dons du Saint-Esprit qui sont manifestés par les miracles et les prodiges. Donc, le Saint-Esprit a deux facettes. Il a une facette don miraculeux et il a une facette caractère de Jésus. La puissance du caractère de Jésus, un caractère saint, sans péché, qui se manifeste par les chrétiens. C'est d'une puissance telle que ça touche les païens et ça les amène à la repentance. Et ça les amène à la repentance. On va voir des passages justement par rapport à ça, par rapport à ce que je dis. Dans voilà, Galates 2, verset 22. C'est là où je voulais en venir. On va regarder ce verset, mais le fruit de l'esprit.
c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. On peut même y ajouter la foi et l'espérance, la capacité de pardonner, enfin tout ce qui est vertueux, comme dit la parole, tout ce qui est vertueux est digne de louange. Et ça, c'est très, très fort. C'est extrêmement fort. Le baptême dans le Saint-Esprit nous scelle du sceau de Dieu. Et ce qui est extraordinaire avec ce baptême dans le Saint-Esprit, lorsque nous croyons, Dieu déverse en nous son caractère. Dieu déverse en nous ses dons. Et la difficulté, je dirais, va consister à garder ce caractère, à le chérir, à l'entretenir, par une atmosphère de prière, une atmosphère de lecture de la parole de Dieu, une atmosphère de piété, de louange, de piété. Donc, c'est quelque chose, le caractère de Christ, là je parle du fruit, hein, du caractère de Christ, c'est notre responsabilité de l'entretenir, de pardonner, de renoncer au mal, d'aimer, d'être bon, d'être miséricordieux. Tout ça, c'est à nous de l'entretenir en fait. On le reçoit au départ, oui, mais on doit l'entretenir. De même aussi que les dons spirituels sont appelés aussi à être entretenus, hein, y compris, euh, y compris les dons spirituels. Ils sont appelés à être entretenus. Et d'ailleurs, la question qu'on pourrait se poser est la suivante. Quelle différence peut-on faire entre le baptême dans le Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit? Vous voyez, il y a une nuance à, comment dirais-je, il y a une nuance à avoir entre euh, le baptême dans le Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit. Oui, cette différence entre le baptême dans le Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit. Si le baptême dans le Saint-Esprit est le signe de notre appartenance à Christ et à son Église, la plénitude et les degrés de plénitude du Saint-Esprit, pour ce qui leur concerne, dépendent de notre consécration à Dieu et de notre capacité à résister au péché et à la tentation. Et on va regarder d'ailleurs un passage dans la parole où on va voir cette différence notable entre justement le baptême dans le Saint-Esprit et puis la plénitude du Saint-Esprit. Alors, ce n'est pas la meilleure comparaison qui soit parce que euh, Jésus, d'une certaine manière, n'avait pas besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit, mais il l'a été, rappelez-vous, puisque lorsque il est baptisé d'eau par Jean, on voit l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Là, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. C'est l'équivalent pour nous
du baptême dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, et Jésus, d'une certaine manière, a mis en image ce que nous expérimentons. Jésus l'a mise en scène, entre guillemets, lorsqu'il est baptisé d'eau par Jean-Baptiste et que l'Esprit Saint descend sur lui. Là, il reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. Et donc, il reçoit donc ce baptême dans le Saint-Esprit. À ce moment-là où il reçoit le baptême dans le Saint-Esprit, il est rempli du Saint-Esprit. C'est un peu comme nous, lorsque nous nous convertissons à Jésus-Christ, nous sommes remplis par l'Esprit Saint au départ. Après, c'est à nous de maintenir ce plein du Saint-Esprit. Ça relève de nous. Mais au départ, on reçoit ce Saint-Esprit. Hein, on reçoit, on est rempli d'une certaine manière. Et pareil pour Jésus. Luc 4, versets 1 et 2, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays. Hein, vous remarquerez une chose, c'est que il est rempli simplement du Saint-Esprit au départ, et après avoir vaincu la tentation et après avoir été éprouvé par Satan lui-même et être sorti vainqueur, surtout ça, être sorti vainqueur de ce test, eh bien, il est dit que Jésus a été revêtu de la puissance de l'Esprit. Et là, la puissance de l'Esprit, c'est un revêtement supérieur à la plénitude. C'est-à-dire que là, il est surpuissant. Surpuissant parce que il a vaincu la tentation, il a résisté à la tentation, hein, et il a accepté l'épreuve du Seigneur. Et il est sorti vainqueur. Donc, tout ça pour dire la différence entre le baptême dans le Saint-Esprit, le fait simplement d'avoir reçu le Saint-Esprit comme sceau, et puis la plénitude, la puissance du Saint-Esprit qui, elle, ne vient que par la victoire dans l'épreuve. C'est au travers de la victoire dans l'épreuve que la dimension de l'Esprit Saint grandit en nous. De juste rempli, Jésus est sorti de là avec la puissance de l'Esprit. Et c'est un peu là où Dieu d'ailleurs veut nous emmener, dans cette dimension-là, non seulement d'être rempli, mais d'être sur-rempli par la puissance, hein, la puissance de Dieu. C'est un peu ce que Paul dit lui-même, hein, dans Éphésiens, on va lire ensemble, hein, dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Alors, ça sous-entend de se maintenir dans cette plénitude et d'aller plus loin dans cette plénitude, c'est-à-dire être rempli jusqu'à la puissance de l'Esprit. La puissance de l'Esprit. On va regarder justement un contre-exemple, si je puis dire, dans la vie de Samson. Ce juge, ce héros de la foi, hein. On ne peut pas le nier, hein, Samson a été un héros de la foi. Mais pourquoi je veux parler de Samson maintenant? C'est parce que aujourd'hui, malheureusement, on court après les dons spirituels. Et ce n'est pas mauvais. La Bible dit aspirer aux dons spirituels.
surtout à celui de prophétie. Mais en tout cas, Dieu, Paul nous appelle, nous exhorte, nous encourage à aspirer aux dons spirituels. Donc, il ne s'agit pas là de dire qu'on ne doit pas rechercher les dons spirituels, mais il s'agit simplement de montrer que le Saint-Esprit, comment dirais-je, la plénitude du Saint-Esprit, c'est à la fois être rempli d'un certain nombre de dons spirituels, mais aussi et surtout d'avoir la puissance du caractère de Christ en nous qui triomphe du mal. Voilà, c'est tout le package, c'est tout ce package que Dieu veut développer en nous. Dieu ne veut pas seulement développer le don, les dons spirituels, mais Dieu veut aussi déployer, faire grandir le caractère, la vertu du Saint-Esprit. Et la vertu du Saint-Esprit, c'est Christ. C'est le caractère de Jésus en nous. Ce caractère de Jésus en nous permet de triompher de la tentation et du diable. Parce que lorsque Jésus est confronté dans le désert à Satan, c'est au niveau de son caractère, c'est au niveau de sa nature qu'il est éprouvé, qu'il est testé. Ce n'est pas au niveau de ses dons, c'est au niveau de son caractère. Quand le diable lui dit « jette-toi d'ici en bas » ou transforme ces pierres en pain, Jésus peut le faire. Jésus a la capacité de le faire. Mais le diable va le tester dans son ego. Le diable va le tester dans son caractère. Est-ce qu'il va se soumettre au Père? Ou est-ce qu'il va jouer les magiciens? Ou est-ce que dans son ego, je vais flatter son ego pour qu'il trébuche, pour qu'il fasse quelques miracles par, par vantardise? Donc c'est bien le caractère de Christ que le diable va aller titiller pour voir s'il y a vraiment l'humilité là dans ce caractère. C'est ça le test de Satan. Donc le Saint-Esprit, la plénitude de la personne du Saint-Esprit en nous, c'est pas seulement les dons spirituels, mais c'est aussi le caractère de Jésus en nous. C'est ce package en entier qui fait de nous des hommes et des femmes spirituels. On va voir, on va lire maintenant Samson dans Juge chapitre 14. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis ?» Et Samson dit à son père « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Alors pourquoi j'ai pris ici l'exemple de Samson? C'est pour montrer que cet homme puissant, avec des dons puissants, en l'occurrence sa force surhumaine, sa force physique, qu'il avait reçue surnaturellement de Dieu, malheureusement, n'était pas accompagné par un caractère dompté. Voilà. Il arrivait à dompter les dons du Saint-Esprit que Dieu lui avait donnés, mais il n'arrivait pas à dompter sa chair. Il avait le don spirituel pour délivrer Israël, mais il n'avait pas la vertu et la maîtrise de soi.
pour être délivré d'une femme païenne. Et c'est là qu'on peut dire que le don du Saint-Esprit veut faire de nous des personnes spirituelles, totalement spirituelles, aussi bien dans le don que dans la vertu chrétienne. Et s'il n'y a que les dons spirituels, il n'y a pas nécessairement la plénitude. Donc on le voit ici avec Samson. On le voit aussi lorsque Paul dit, vous vous rappelez dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 7, il dit de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Les Corinthiens étaient des personnes qui avaient pléthore de dons spirituels, pléthore de dons spirituels. Parler en langue, don de prophétie, don de guérison, don de miracle. Ils avaient pléthore de dons spirituels. Et pourtant, ils n'étaient pas spirituels. Parce que pour être spirituel, avoir le don ne suffit pas. Il faut aussi avoir le caractère de Christ qui va avec. D'ailleurs, 1 Corinthiens 3 est une suite logique de ce que je viens de dire, puisque dans 1 Corinthiens 3, Paul dit aux Corinthiens, qui ont une pléthore de dons spirituels pourtant, il leur dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. C'étaient des gens qui avaient des dons spirituels, oui, ils venaient du Saint-Esprit, oui, les dons qu'ils avaient venaient du Saint-Esprit, oui, mais ils étaient dans la chair, ils étaient dans la dispute, ils étaient dans la jalousie, ils étaient dans la rancune, ils étaient dans la fornication. L'un d'eux avait la mère, enfin, était dans l'inceste. Donc, le don ne suffit pas. Aujourd'hui, malheureusement, on met l'emphase, et c'est pas mauvais, je ne dis pas que c'est mauvais, mais attention, on doit mettre l'emphase sur l'ensemble du Saint-Esprit. Et l'ensemble du Saint-Esprit, c'est les dons spirituels, mais c'est aussi le caractère de Jésus. C'est ça. Il faut glorifier Jésus. Et d'ailleurs, le don spirituel, il est là pour glorifier Jésus. Il n'est pas là pour se glorifier soi-même. Et puis, s'il n'y a que le fruit, le caractère de Christ, c'est bien, c'est l'essentiel, on va dire. Hein. Mais s'il manque la puissance de Dieu, et là, je pense à certaines assemblées qui font bien, ont raison de parler du caractère de Jésus, du caractère de Christ. Mais s'il n'y a pas une démonstration d'esprit, de puissance, ça va être compliqué pour le Seigneur de toucher certaines populations, certaines personnes. Parce que si Jésus dit dans Actes 1 et 8, vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins, c'est que Dieu veut la puissance par les miracles et par les dons spirituels. Dieu la veut. Sinon, il ne la donnerait pas. Sinon, il ne dirait pas, attendez avant de recevoir, avant d'être revêtu de la puissance d'en haut. Il ne dirait pas ça. Donc, pour Dieu, c'est important aussi de manifester la puissance par des miracles, par la guérison. Un, parce que ça démontre que nous sommes avec le véritable, nous sommes de Dieu, et deux, ça soulage. Dieu est venu pour guérir, pour soulager. Il n'est pas venu pour que les gens soient emportés par le mal. Il est venu pour nous guérir, nous soulager aussi, parce qu'il nous aime. Et c'est ce que Jésus n'a pas cessé de faire. Donc, dire le contraire de ça, c'est changer le caractère de Dieu. Dieu veut nous guérir, Dieu veut nous bénir. Ça fait partie de l'amour de Dieu. Le don spirituel fait partie de l'amour de Dieu.
Ça fait partie intégrante de l'amour de Dieu. Dire que Dieu ne veut pas guérir, ce n'est pas l'amour de Dieu, ça. C'est de l'incrédulité qui se cache. Mais ce n'est pas l'amour de Dieu. Donc, Paul dit d'ailleurs dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20, on va le lire ensemble. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et Paul dira plus loin, je connaîtrai ni les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Parce qu'on peut raconter des bobards, dire des choses, et puis il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on rejette la puissance de Dieu, parce qu'on n'y croit pas, parce qu'on atténue cette puissance, parce qu'on rentre dans de faux raisonnements. Dieu nous a donné une puissance, le Saint-Esprit, pour guérir, pour bénir, pour sauver, pour soulager. Et si on nie ça, on nie quelque part l'amour de Dieu. On est contre l'amour de Dieu. Dieu nous a mandatés pour soulager les hommes, pas seulement pour annoncer l'Évangile, mais pour soulager aussi ceux qui souffrent. Par des dons miraculeux, nous soulageons ceux qui souffrent. Et nous devons rechercher les dons miraculeux pour soulager ceux qui souffrent et que la médecine, pour laquelle la médecine ne peut rien. C'est pour ça que nous sommes là aussi. Donc, tout ça pour dire que l'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu, c'est un tout. C'est à la fois son caractère, sa bonté, son pardon que Dieu veut développer en nous, mais c'est aussi sa puissance qui fait que la bonté et l'amour qu'on a trouvent sa réalisation dans le miraculeux pour soulager. Voilà. Voilà. Donc, ce don du Saint-Esprit, c'est à la fois une puissance et à la fois un caractère d'amour, de pardon. Et c'est ça que Dieu veut développer en nous par ce baptême dans le Saint-Esprit. Donc, j'en ai fini avec le baptême dans le Saint-Esprit pour montrer en fait que nous devons entretenir ce baptême du Saint-Esprit que nous avons reçu. Et voilà, l'entretenir, ne pas nous sentir coupables si nous demandons plus de dons spirituels pour soulager, pour être témoins de Christ, et aussi de demander au Saint-Esprit de travailler en nous pour que le caractère de Jésus se développe en nous avec puissance. C'est ça la volonté de Dieu. Donc j'en finis donc aujourd'hui avec la doctrine des baptêmes. C'est pas rien la doctrine des baptêmes parce que cette doctrine des baptêmes, c'est de l'équipement en fait. C'est un équipement pour manifester la puissance de Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un équipement pour manifester le témoignage de Christ autour de nous. Le baptême d'eau, c'est une obéissance à quelque chose de spirituel et surtout, c'est manifester un engagement que l'on prend, pour lequel on prend Dieu à témoin, on prend les anges à témoin, on prend le monde à témoin, que désormais on va servir le Seigneur Jésus-Christ. Dans cette doctrine des baptêmes, il est surtout question d'engagement et surtout question d'équipement, de puissance pour cet engagement. Je pense au baptême de feu ou le baptême dans le Saint-Esprit. Et puis, il y a ce fameux baptême de souffrance qui, dont on ne peut pas ne pas parler parce que ça fait partie du package, hélas. Nous sommes appelés à souffrir pour Christ afin d'être glorifiés en lui au jour de son retour. Voilà.
Que le Seigneur bénisse cet enseignement, que le Seigneur nous bénisse tout simplement, parce que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour ces moments de partage. Voilà, je rends grâce à Dieu pour ces moments. Que le Seigneur bénisse ces instants et je vous dis à la prochaine donc étude. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.